j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, je suis frigorifiée. Je trouve qu'il fait cru dans ma maison là. Ah, une bonne petite couverture s'imposerait. Ah, j'ai trop froid. On se retrouve pour broder la toile Magnolia. Je cherchais après mon patron, je l'avais vu pendant plusieurs jours sur le côté de mon accoudoir parce que je devais aller sur cette toile mais finalement j'y ai pas été. Et je me suis dit bah range, pour l'instant t'as pas besoin, mais sauf que c'était pas rangé. C'était encore une fois entreposé avec autre chose que sur lequel je devais aller et que j'ai pas été. Rien à voir avec du point de croix. Donc je range cette toile dans cette petite trousse et puis bah, je l'avais rangée comme ça pour partir en grandes vacances. Et bah écoutez, ça fait le travail de toute façon, j'ai pas besoin de plus grand pour le moment. Peut-être qu'après que tous les points qui vont s'additionner, peut-être qu'il me faudra un truc plus volumineux. Mais pour le moment, ça fait le travail. Donc ça fait un moment que je ne suis pas allée dessus. C'est une toile Spring. Vous dire le nom de la compagnie là actuellement, je ne m'en souviens pas. J'ai pas eu la jugeote d'esprit d'aller voir. Mais vous l'avez dans l'intitulé du titre de la vidéo, ainsi qu'en barre d'infos. Donc vous avez tout ce qu'il faut si jamais cette toile vous plaît. Et ainsi, s'il y a un code promo avec cette boutique. Parce que là, franchement, petit bug. Non, je ne l'ai pas noté je l'ai noté nulle part. Alors, attendez, je reviens un petit peu à mes moutons parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. C'est humide ici où je rêve. Non, je ne l'ai pas noté sur mon patron non plus. Alors, elle arrive dans une boîte, ok? C'est le carton. Mais le carton, moi, est un petit peu abîmé. Et moi, je ne travaille pas en re-rangeant dans les cartons. Ça prend beaucoup trop de place dans mes rangements. Je suis quasiment en adéquation avec la toile, hein, à part le doré. Donc, bah, moi, j'ai découpé ce que j'avais besoin. C'est-à-dire, vous dire que c'est une 11 CT qui fait 1,41 m par 53 cm. Qui fait de ce fait 562 points par 187 points. Donc c'est une toile que je brode en 2 brins au lieu de 3 comme le dit la petite règle de broderie du 11 CT. Il faut broder en 3 brins. Voilà, mais après chacun fait ce qui lui plaît. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Parce que là, il faudra voir la symbolisation. Ah oui, les symboles toile, il me semble, et les symboles patron ne sont pas les mêmes. Ouais. Sur quoi je pars? Allez, si on faisait du 7. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Les couleurs sont juste divines. Ça faisait longtemps que je l'ai pas déballée. Et qu'est-ce qu'elle va être belle. Elle est magnifique. Alors, du 7. Hein. Hop, je vais poser ma... Je vais éternuer. J'ai tellement froid que ça me crée des envies d'éternuement. Ça va passer. Bon, pardon du gris, comme le ciel. Comme c'est étrange. Je pense que je vais allumer un petit peu parce que... Ça y est, ça passe. Parce que bah, c'est de plus en plus sombre et je vais rien voir de ce que je fais. C'est pour faire n'importe quoi et travailler comme un cochon. C'est pas la peine. Autant rien faire. Hein. Allez, je vais allumer. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pour 2 secondes. 1, 2. Non, je rigole. Aïe. Ah là là. Ça devrait être mieux. Et si je mets pour moi aussi... ça sera encore mieux. Tant pis, le temps de cette vidéo, tant pis, j'ai pas trop le choix. Voilà. Bon, on est que la lumière artificielle de la maison. Pas le choix, j'avais mis côté salon, mais j'ai besoin de plus parce que sinon, je ne vois rien. J'espère en tout cas que vous allez bien, comme je vous l'ai demandé en début de vidéo, au démarrage de ma petite vidéo, que vos petits projets se concrétisent, quels qu'ils soient, hein. En domaine loisirs créatifs ou pas. Voilà, que toutes les choses dont vous rêvez
commence à se profiler, à se dessiner. J'ai une douleur dans mon doigt. Petit lancement. J'ai les doigts gelés. Ouais, donc toile spring. Par contre, celle-ci, elle me va bien, cette toile spring. Elle est vachement... Vous voyez, elle est super souple. Est-ce que ce sont les toiles 14CT qui sont un petit chouille plus épaisses? Ah, j'avais déjà démarré ici. Je voyais un trait bleu, je dis mais c'est quoi ce trait bleu? Et en fait, c'est le décloisonnement de ma case. Isa. Qu'est-ce que je fais? Je fais en ligne? Bah ouais, tant qu'à faire. Allez, continue dans cette lancée-ci. Une aiguille bien large, je trouve. Elle me paraît vachement épaisse par contre. Vous voyez, d'un projet à un autre, les aiguilles ne sont jamais vraiment les mêmes. Mais bon, si ça fait le travail... Ouais, ça fait le travail. Je la sens passer. Hein. Mais ça fait le travail. Ça, après, au niveau des aiguilles, vous avez des aiguilles clé kit. Si celles-ci ne vous conviennent pas, à vous de voir ce que vous avez ou d'acheter les aiguilles qui... On est tous différents. Hein. Il y en a qui aiment bien les aiguilles bien épaisses, il y en a qui n'aiment pas. Pareil pour tout ce qui est des bouts, pointus, pas pointus. On est tous différents, on n'a pas le même toucher. Hein. On a nos propres mains, je veux dire. Nos propres mains, nos propres yeux, nos propres forces. Ah, je suis contente d'y retourner. Ça me fait trop du bien, ça me fait trop plaisir. Ça, c'est une toile coup de cœur. Donc, si elle est de retour, enfin, si elle est de retour, j'en sais rien, si elle a eu une rupture de stock, mais si je la retrouve, je vous la mets. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait... Ah, quoique, si, je crois que je l'ai vue. Mais après, voilà. Je butine de boutique en boutique, forcément. Donc, je l'ai vue dernièrement. Mais vous dire avec qui? Donc, voilà. Et comme ici, je ne sais pas de quelle boutique je parle. Je parle dans le vide. Il suffirait de mettre en pause. Maintenant, carrément quitter ma vidéo et d'aller vérifier. Mais non, je ne vais pas faire cela, sinon... J'aime pas me retrouver avec des petits morceaux de fragments de vidéo. Ça ne changera rien de toute façon, puisque je vous ai déjà dit d'emblée que je vous mettrai le lien de la boutique de la toile et code promotionnel s'il y en a un. Ouais. Des fois, j'ai des petites idées. Là, je peux vous dire que... Je sais pas. Je ne sais plus. Elle est super agréable à travailler. Les symboles sont quand même flash, sans l'être trop. Voilà. Ils sont bien, on les voit bien. J'essaye de reprendre un peu d'avance dans mes vidéos parce que là, ça a été compliqué ces jours-ci à filmer, mais complètement. Mais si ce n'était que ces jours-ci, ça fait déjà plusieurs semaines où j'ai un mal de fou à filmer. Comme hier, nous étions dimanche. Mon mari est descendu en bas avant moi. Donc, je lui passe un petit message pendant que je déjeune et que lui est à côté de moi... et qui est sur son téléphone en train de jouer à ses Pokémon. Et je lui dis, tu sais que après, il va falloir que je filme, parce que petit à petit, là, mes avances, il n'y en a plus. Et puis, ouais, je sais. Ok. Et puis, d'habitude, il ne me repose pas la question, c'est moi qui lui dis, je vais pouvoir filmer vers quelle heure? Et là, c'est lui qui m'a proposé hier. Il m'a dit, si tu veux, je peux monter. Bah, lui, il continue à jouer ou alors il s'allonge et il s'endort, quoi. Une fois, c'est arrivé. Il me dit, quand t'as fini, tu me le dis. Ok, pas de souci. Et je lui envoie un message. C'est bon, fini. Je marque, j'ai fini.
Donc ça veut dire, chérie, tu peux descendre. Sauf que chérie n'est pas descendu. J'ai eu le temps d'aller me laver. Je reviens, toujours pas de chérie ici. J'ai dit, il y a un problème. Et en fait, il s'est endormi. Mais j'ai dit, pourquoi tu me demandes de te dire si tu viens pas? Et il me dit, je dormais. Après, s'il dort trop, il ne sait plus dormir la nuit. C'est ça le problème. Par contre, moi, en ce moment, mon corps, il me réclame des siestes. Donc là, on est début d'après-midi. Si je sens que mon corps me dit, on ferait pas un petit dodo, je ferai. Hier, mon mari est parti assez tôt au lit, 22h et quelques, il est monté. Et moi, je dormais déjà au canapé. J'entends qu'il dit à ma fille, maman, elle dort, si elle veut, elle peut monter en même temps que moi. Et je l'ai entendu dans mon sommeil, du coup, je me suis réveillée, j'ai dit, il se passe quoi ici? Pourquoi tu montes déjà? Pourquoi 22h20? Bon, pour certains, ça peut paraître déjà l'heure de monter au lit, mais pas pour mon mari habituellement. Mais il commence tôt, donc je pense que c'est ça. Il doit se lever à 5h, je pense. J'ai cru qu'il ne s'était pas levé du premier coup ce matin. Je dis, il est quelle heure? Il ne s'est pas levé, et je tâtonne, et je sens qu'il n'est pas là. Je fais, si, il est parti. Le pauvre, des fois je tâtonne pour voir s'il est encore là ou pas, pour savoir s'il est parti au travail déjà, enfin voilà, me dire c'est bon, il est parti au travail, il n'a pas loupé, et ça m'est déjà arrivé qu'en tâtonnant, paf, le pauvre. Ah, j'ai pardon, je croyais que tu étais en retard pour aller travailler. Je suis douce comme un agneau. Oui, en pleine nuit, comme ça, bon, je suis à moitié dans mon cirage. Dans mon cirage, c'est ça. Et je suis pas maître de mes gestes. Hop là. Ça va être trop beau. Regardez-moi ça. J'ai hâte de venir terminer ça ici, cette première fleur. Ouais, ça va être chouette. Mais de toute façon, bon, je suis partie ailleurs, mais ça fait quand même partie de toute cette atmosphère de la fleur. Le contour, ce qui va mettre en valeur. J'adore les dégradés qu'on a ici de gris. Ça, c'est du bleu, je pense, hein, quand même, qu'on met sur du bleu. Ou du beige, j'en sais rien. Dis là là, là là là, là 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 là. Où es-tu? Peut-être plus beige que bleu. Ah, quoique. Quoique, regardez ici, il y a quand même des nuances un peu... C'est le gris, ça. Ouais, peut-être qu'il y a des reflets quand même bleus. Puis en plus, c'est sur un symbole bleu, donc forcément. Je sais pas. Et comme je sais pas, c'est du 20. 16, 18, 19, 20. Bah, c'est un bleu. Ouais. Hop. Je pense pas que nous soyons nombreuses à avoir cette toile. Il y a une autre sorte aussi de magnolia des blancs. Et je l'ai aussi. J'adore les fleurs de toute façon. J'adore les fleurs, mais quand j'en reçois, alors c'est magnifique, hein, mais ça dépérit tellement vite. Et ça coûte tellement cher que voilà, ça me fait mal au ventre pour la personne qui m'offre des fleurs. Voilà, je préfère un cadeau qui reste. Ouais, j'ai toujours été comme ça. J'ai mal piqué. Je préfère un cadeau qui reste. Parce que j'ai toujours du coup le souvenir de la personne qui me l'a offert. Vous voyez ce que je veux dire? Une fleur, une fois que c'est fait quoi. Ça finit à la poubelle. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mal piqué. Allez. Voilà. Parce que c'est vrai que les bouquets de fleurs, c'est pas pour rien. Mais c'est vrai, ça fait plaisir. Quand tu reçois un super bouquet de fleurs, je dis pas, hein, ça me fait très plaisir. Donc on est quand même quelques jours avant de
de la date où cette vidéo va sortir, parce que j'essaye de m'avancer pour la semaine prochaine. Et donc je ne sais pas, parce que le 5 c'est l'anniversaire de mon papa. Je sais même pas si on fait quoi que ce soit, j'ai pas eu de nouvelles. Bon, j'ai été il y a quelques jours, mais depuis j'ai pas eu le temps d'appeler, j'ai pas été. Ben, j'ai un mari qui travaille aussi. Hein. Et moi, j'y vais pas, je peux pas y aller à pied, c'est trop loin. Et en bus, non merci. Au prix que ça, déjà au prix que ça coûte, un ticket de bus, c'est un truc de fou. C'est plus de 2 € un ticket de bus. Et puis moi, j'ai pas d'argent sur moi. J'ai jamais rien sur moi. En même temps, je suis toujours à la maison. Et puis, ça me crée des crises d'angoisse. Prendre le bus, je déteste ça. Alors, le métro, c'est encore pire. Alors là, le métro, je l'ai fait l'autre fois avec Élise et mon mari. Oh, je n'ai pas supporté du tout. Et le fait d'être secouée comme un prunier. Et ils ont rigolé de moi de la manière dont je tenais la barre. Parce qu'il n'y avait pas de place assise. T'es ballotté dans tous les sens. Oh, je supporte pas. Mais j'ai tenu, mais j'étais rouge à mes doigts. Et on me disait, vas-y, respire, tout va bien, t'inquiète, ça va. Ouais, je disais, ça ira mieux quand je serai sortie. Je supportais pas du tout. Hop. Oh, puis même, c'est mal desservi du côté de où mes parents habitent. C'est la poisse totale par là. J'habitais pas loin avant. Pendant quelques années, j'habitais par là et entre le bus qui doit passer et qui passe pas, combien de fois j'ai dû appeler le collège pour prévenir qu'Élise ne pouvait pas aller à l'école. Ben ouais, je peux pas faire de miracle. Hein. Mon mari étant au travail, on fait comment? Et ma fille au travail aussi. Mon autre fille au travail. Bah ouais. Oh, c'était... Et t'avais des fois, elle allait au bus, elle m'envoyait un message, c'était pas loin de là où j'habitais. Hein. Et elle me disait, je sais pas, mais j'ai l'impression que le bus, il passera pas. Elle dit, il y a déjà plein de gens qui attendent. Donc, certainement, des gens qui attendaient pour le passage avant, celui de l'heure de ma fille. Et ça loupait pas. Entre les chauffeurs bourrés aussi, elle a eu droit à ça. Chauffeur complètement starbé, ma fille avait un plâtre, il a refermé les portes sur le bras de ma fille aussi. Et il lui a répondu, t'avais qu'à rentrer plus vite. Ah ouais, non mais, elle en a vu. Hein. Après, elle fait de la phobie sociale, elle fait... Ah oui, c'est normal en même temps. J'ai prévenu Louloute, elle est partie en course avec sa grande sœur. J'ai dit, je filme. Donc si je réponds pas, tu ne t'inquiètes pas. Bounty est toujours à la même place, en train de dormir. Il hiberne, mon chat. Hibernatus. On a déjà fini notre fil. C'est déjà la fin. Il y a des fils quand même plus longs ou plus courts que d'autres, hein, suivant les projets. J'aimerais bien, alors pas ici parce que je rêve pas rester toute ma vie ici dans cette maison. Elle est beaucoup trop grande pour nous. Je m'en suis rendu compte bien trop tard, mais tant pis, c'est comme ça. Au moins j'ai pas des loyers qui partent en fumée. C'est un investissement. Mais ma future petite maison, j'aimerais bien mettre magnolia et puis d'autres fleurs, de jolies fleurs. Des arbres comme ça avec des jolies fleurs. Bon, des choses pas trop compliquées. Peut-être des choses aussi, je sais pas hein, si ça supporterait
les températures qu'on a chez nous dans le nord. Bon, après, on dit le nord, mais on n'a plus les hivers qu'on avait avant. Hein. Dégelé, c'est pas tout le temps non plus. Hein. On a beaucoup d'eau. Oui, on a beaucoup d'eau. Mais on a eu des étés secs, très secs. On a été aussi victime de sécheresse. Alors, pas l'été 2024, pas du tout. L'été 2024 a été bien arrosé chez nous. Mais l'été 2023, ma pelouse a été cramée. Hops. Eh ben, j'ai pas chaud. Mes jambes, ça se réchauffe. J'ai les jambes croisées, ça va un petit peu mieux. Mais en soi, il fait pas chaud. Hein. Pas chaud, pas chaud, pas chaud. Je sais même pas s'il y a gelé ou quoi aujourd'hui, mais je pense pas souvent. Je regarde, première chose que je fais, une fois que je vais dans ma cuisine, je regarde ma baie vitrée. Donc j'écarte les petites lamelles de mon store là. Et je regarde dehors. Bon, c'est pas bien éclairé. C'est quoi ces bruits? C'est pas bien éclairé, donc du coup, je vois pas très bien. Je regarde à ma table pour voir si elle brille ou pas. Puis après, il y a mes filles qui peuvent arriver à tout moment. Mais je sais pas où elles sont parties faire des courses. Manon avait besoin de faire des courses. D'ailleurs, Elise me disait, bon, je dois aller en course avec Manon, mais Manon, elle te dit un truc, mais tu sais pas à quelle heure elle va venir, en fait. Et puis, il vaut mieux pas qu'elle donne 1 heure, parce que, voilà. C'est qui tout double. Et là, quand elle est arrivée, elle a envoyé un coup de fil à Elise pour dire, je suis devant. J'ai regardé à la fenêtre, j'ai pas vu ma fille. Pourtant, il y avait une place devant la maison, mais je l'ai pas vue. Je sais même pas quelle heure il est d'ailleurs, parce que mon mari finit vers 15 h. J'arrive pas à voir. Ah, il va être 14 h. Ouais, je suis contente. Du coup, aujourd'hui, j'ai bien su avancer dans mes vidéos. Ça fait du bien. Demain, je vais essayer de faire pareil. Parce que j'ai vraiment besoin de prendre de l'avance. Hein. C'est quoi ça? C'est des machins mal faits. Il y a des endroits, tu as l'impression qu'il y a un petit cercle au milieu. Non, de toute façon, j'avais une zone franche où ça me disait que c'était du 7. Donc c'est bon. Puis comme c'est quand même quelque chose d'assez bloc, je vois pas pourquoi d'un coup, subitement, il faudrait changer tous les 2-3 points. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai vu une petite camionnette d'entreprise devant chez moi, donc c'est peut-être ça. Là, comme un seau qui tombait ou je ne sais quoi. Ah, depuis que j'ai eu les soucis avec ma voiture, le moindre bruit, je ne suis pas tranquille. La toiture, c'est toujours le néant. Pas de nouvelles. On dit normalement pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ben non, non, là c'est pas de nouvelles, pas de nouvelles. Ouais. Que dalle. Le gars y est venu. Ça fait au moins 3 semaines, presque 1 mois qu'il doit nous donner un devis. Et rien. C'est pas faute d'avoir envoyé un message aussi. Hein. J'ai dit à mon mari, je le sentais pas. Mon mari, écoute, comme on dit chez nous, fais à de guise, tu verras bien. Ah ben c'est ça. En général, j'ai le flair. Ouais. Non mais de toute façon, maintenant, les entreprises, tout, tu dois être toujours... Il n'y a plus rien de sérieux, tu dois toujours être derrière. Franchement, le jour où je vais retomber sur une entreprise sérieuse, je vais être surprise. Je vais être sur les petites fesses. Ça devient grave quand même. Tu peux plus faire confiance.
Je tournicote mon aiguille. J'allais dire un peu de silence dehors, je tourne. On dirait presque que c'est un bruit dans la maison, c'est hallucinant quand même. Ouais, en plus pour se garer ici, hein, tu peux te lever tôt aussi. Hein. Ah, ici c'est un truc de fou. Ouais, je vais quand même faire un par un. Attendez, je réfléchis. À moins que je fasse tac tac tac. Ouais, je vais faire tac tac tac. Ça sera mieux, je pense. Ça fait plaisir d'y retourner sur cette toile, j'adore. C'est des couleurs toutes douces qui amènent à l'apaisement au printemps. Je suis en adéquation avec ma toile, vous ne trouvez pas? Mon très très beau pull que j'adore. Faut le dire vite. Ah oui, j'étais ici. Voilà. Je sais pas s'il pleut. Possible. Il n'y a pas de vent. En ce moment, on a un brouillard. Aujourd'hui, on n'a pas. Mais ces derniers jours, on a eu un brouillard épais. Il ne faut pas que j'oublie. Il faut que j'essaye tout à l'heure de réussir. Mais ça revient au même d'appeler mes parents. C'est-à-dire que mes parents font la sieste. Et après, mon mari va rentrer. Et l'heure qui va arriver, ça va être plus ou moins l'heure où je pourrais appeler mes parents. Ah, il dit rien, il s'en fiche, c'est pas le problème. C'est que quand il rentre, il est fatigué. Et il demande qu'une chose, c'est se détendre dans son canapé. Et puis se reposer, en fait. Et le matin, ben moi, c'est le ménage, faire mes vidéos. Vous savez, je démarre, je déjeune. Dès que je peux, je tourne. Faire le repas, etc. entre deux. Et vas-y, 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 tu vois. T'es occupé, quoi. Ça passe vite une matinée. Mais là, comme mon mari il a des horaires de journée en ce moment, quand il est de l'après-midi, bah ça va, j'arrive à l'appeler au matin parce qu'il reste longtemps au lit. Donc là, il reste au lit par contre. Donc j'embête personne, j'appelle mes parents. Quand il est du matin, bah pareil, j'appelle le matin. C'est pratique. J'embête personne. Et quand il dort, j'essaye de respecter, même s'il dort pas au lit, mais il veut plus y aller. Vous allez me dire, bah, pourquoi ils m'ont pas... Parce que la fois où il a voulu le faire, pour être tranquille dans le lit, il me laisser tranquille devant la télé, parce que tu baisses le son et tout, enfin bref. Je vais pas sur mes vidéos, je vais rien regarder, j'évite de parler parce que sur Messenger, les glings, ça le réveille. Si je vais répondre, c'est parce que mes filles sont venues me parler. Donc mes filles, oui, je vais quand même aller voir. Mais sinon, le reste, j'évite. Et la seule fois où il a dit, bah, je vais aller en haut, c'est la fois où on est rentré dans notre voiture. Donc depuis, bah, il ne veut plus y aller. Élise l'a encore dit dernièrement, mais papa, va au lit, tu seras mieux. Non, je veux pas. Et elle dit, mais enfin, pourquoi? Et j'ai fait, Élise, il me l'a déjà dit, ton père, ça l'a... Pour lui, être choqué, faut y aller. Hein. Il me dit que c'est matériel. Hein. Vous voyez comment c'est un homme. Il a sa fierté et tout. Désolée pour les messieurs qui m'écoutent. Vous n'êtes peut-être pas tous pareils, mais le mien, il est comme ça en tout cas. Et maintenant, je ne veux plus aller faire une sieste au lit. Il m'a dit, je suis désolée, mais non, non, je ne veux plus y aller. Il m'a dit, c'est bon, j'ai été une fois, j'ai vu ce que ça a donné, merci bien. Donc, oui, j'ai été choquée. Voilà.
J'ai eu des jeux, j'ai oublié de dire ça aussi dans une vidéo, j'ai parlé de mes cadeaux de Noël. Mais j'ai oublié de vous dire, j'ai eu des tickets à gratter aussi. J'ai eu 2 pochettes. C'est pas demain que je vais habiter un manoir. Non, pas du tout. Je suis celle qui a gagné le moins. J'ai dépassé tout le monde. La pochette venant du côté de mon petit époux, j'ai eu 8 €. Et le pire, c'est qu'il m'avait choisir. Bon, mauvaise pioche. Heureuse en amour, oui. Il a son caractère, mais voilà, pour rien au monde, je changerai de mari. Et à ma fille, on a eu des tickets à gratter aussi, à Noël. J'ai eu 7 €. Bah, c'est mieux que rien, tu vas me dire. Mais on en discutait avec mon beau-fils dans le temps, dans les pochettes de Noël, tu gagnais jusqu'à au moins 80 €. Celui qui gagne toujours le plus, c'est mon beau-fils. Ouais. D'habitude, moi, c'est mieux que ça. C'est pas non plus la mieux, mais ça va. Je gagne souvent entre 30 et 40 €. 15 € de pochette. C'est même pas le prix d'une, je pense. Je pense que c'est 20 € une pochette de jeu. Bon. Et j'ai toujours besoin de quelqu'un à côté de moi quand je gratte ça. J'ai peur de gratter où il faut pas. Je sais pas, des fois j'ai du mal à comprendre ce qu'il faut faire. Mais Élise m'a dit, maman, le 3/4 des jeux, c'est toujours la même chose. Tu dois tout gratter et après tu dois gratter le truc au-dessus. Et regardez si ça a des symboles similaires. Le 3/4, c'est la même façon de faire. Et je disais à mon mari, enfin on en parlait, on me disait ici, mais quand est-ce que tu vas gratter ta dernière pochette? Ben, j'attends un petit peu parce que ça se trouve, je vais être millionnaire. Et je leur disais ça. Et bah, je dis, en même temps, je dis, si je suis millionnaire, t'es millionnaire, hein, chérie. Oui, oui. 8, 7 €. Aïe, aïe, aïe. Et je disais du coup, c'est bon, je commence à bien comprendre le système. Bah, je veux bien des jeux à gratter. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Bah, avec les tickets que tu as gagné des sous, va échanger contre des tickets. Mais non, je voulais mettre des petits sous de côté. Ah là là, qui sont drôles. Non mais je rigole, mais ça fait du bien de rire. On rigole beaucoup quand même chez nous. J'aime bien déconner. Je suis une grande déconneuse. Mais alors si je suis pas bien, alors là, s'il y a un truc qui me chagrine, laisse tomber, je suis... Oh ouais, je suis pas drôle du tout. Ouais, au contraire. Je suis pas de bonne compagnie dans ces moments-là, pas du tout. Mais alors quand je suis bien, comme là aujourd'hui, je suis très bien, eh ben, je rigole, quoi. Je blagoune avec la personne à côté de moi, mais gentiment, c'est jamais méchant. Jamais. Oh, mon doudou, il ronfle. Vous entendez? Enfin, il ronfle, fait des petits rêves. Mon petit Bounty à sa maman. Ça va, mon loulou? Il est avec ses pattes, il cache ses yeux comme ça, avec les 2 pattes. C'est trop chou. Bounty me fait ça depuis tout le temps. J'ai toujours des animaux qui nous font des trucs, ils nous font rire. Hop. En tout cas, monsieur m'a dit une fois que nos animaux sont plus là, il veut plus en reprendre. Mais moi, je voudrais un chat. Il me semble qu'il se rapproche du chat de Birmanie. Un ragdoll. Allez voir ce que c'est. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et le comportement du ragdoll, ben, ça me ressemble en fait. Et c'est ce que je cherche. Et c'est ce que j'ai besoin. Parce que Doudou, quand il vient sur moi, il est tout mignon, il est tout beau. Puis peut-être 3 secondes après, une lubie. Et puis il essaie de te bouffer.
Et ça, non. Du coup, des fois, je le regarde. Je dis, toi, tu me regardes bizarre ou pas? Du coup, je reste très sur mes gardes, tandis que le ragdoll, non. Pas du tout. Allez voir. Vous allez voir. Oh. Ça, c'est mon rêve. Je l'avais découvert chez une copine. Faudrait que je regarde ces vidéos. Je sais pas si elle en fait encore. Je l'ai plus dans mon fil d'actualité. Une copine qui fait du colorimie, je sais plus. Ouais, un nom comme ça. Laetitia. Et bah, c'est grâce à elle que j'ai découvert cette race et j'en ai discuté avec elle. Et bon, bah, dans ces vidéos, tu vois son chat. Oh, mais j'adore tout. J'adore le comportement du chat, j'adore sa bouille, ses yeux, son pelage. C'est tout ce que j'aime. Tout est réuni. Trop, trop beau. Mais mon doudou, je t'aime aussi. Hein. Ne pleure pas. Bah oui, je l'aime quand même. J'aime les animaux de toute façon. Quand je vais chez quelqu'un où il y a des animaux, bah, mon papa il est fort comme ça. Chez mes parents, on n'a jamais eu d'animaux. Mon père n'a jamais voulu. Il dit c'est bien chez les autres mais pas chez nous. On a gardé le chat de ma marraine. Pendant que ma marraine partait en vacances, croisière, tout ça pour le travail, etc. avec mon parrain. Et on a gardé, j'étais trop contente, mais bon, c'était pas une vie pour cette bête. Parce que mon père, trop peur pour ses meubles, trop peur pour son fauteuil, ses chaises, tout. Donc non, c'était pas l'idéal. J'avais hâte qu'elle retourne chez elle. Et du coup, j'ai eu avec mes parents un poisson rouge. J'en ai eu plusieurs. Tortues, des petites tortues qu'on met dans le petit bac avec la petite île. Là. Voilà, j'ai eu ça. C'est tout ce que j'ai eu. Une fois, ma mère, en achetant je sais plus quoi, elle a eu un poussin. Sauf que poussin, il sautait sur le lit. Ça m'étonne que mon père... Je sais pas combien de temps il a gardé, j'étais petite. Mais j'ai l'impression qu'on l'a gardé plusieurs jours. Mais après, il a fini chez papy et mamie. Et poussin est devenu grand. Poussin a eu des ailes. Poussin s'est sauvé. Ouais. Et j'étais triste. Mon petit poussin n'était plus là. Et donc, moi, depuis que je suis avec mon mari, j'ai eu plein d'animaux. Vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai eu? Alors, qu'est-ce qu'on a eu en premier? L'appartement. On a eu, alors peut-être pas dans l'ordre. Non, je sais plus. On va essayer, mais... J'ai eu des poissons. Alors là, aquarium avec guppy, et plein de petits Nemo et tout. On avait des bébés, il a acheté de quoi isoler les bébés. Enfin, c'était vraiment, c'était chouette. Hein. Ensuite, on a eu des écureuils de Corée. Donc, Valentin et Valentine. Ouais, un petit couple. Et quand c'était les feux de l'amour, Valentin et Valentine, les deux, sortaient de leur petite niche dans laquelle il y avait du coton et tout. On les voyait pas beaucoup. Hein. Et ils regardaient la télé. Et après, ils rentraient. Mais ils ne regardaient pas tout le long. Hein. C'était vraiment au générique. Ils sortaient. C'était drôle. C'est tout petit, c'est tout mignon. Ça ressemble pas à un vrai écureuil roux, là, avec la longue queue. Non, c'est pas plus grand. C'est tout petit, dans les teintes de gris, avec un joli pelage, avec des traits comme l'écureuil. C'est tout petit, tout fragile. Hein. Et ça vit tout le temps à deux. Parce que si t'en perds un, le deuxième cesse mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est Valentin qui est parti, Valentine s'est laissée mourir. Ensuite, j'ai eu un iguane. Ouais, monsieur. On a eu un iguane. Gizmo. Il est devenu méchant. Il grandissait. Et j'ai eu entre deux le chat que mon beau-frère m'a fait venir de... Où c'était ? Au-dessus de la Somme encore. Il connaissait quelqu'un là-bas et a dit « Ouais, il y a le chat comme tu veux. » Ben, un gris comme ça avec un gris très clair. C'était pendant longtemps, il y avait une pub à la télé, il y avait ce chat un peu comme tigré.
Et je dis, ah, c'est ça que j'aimerais bien. Et puis il m'a dit, eh ben, je connais quelqu'un, elle a fait une portée et c'est des chats comme ça. Je fais, ah ouais? Ah, mais je dis trop bien, mais finalement, ben, la personne donnait un chat. Ok, ben écoute, on a fait tout ça en cachette avec mon beau-frère. Et puis, donc on a eu le chat. Sauf qu'il n'était pas comme la pub, il était vraiment gris foncé. Chat tigré européen en fait. Hein. J'ai eu Kiwi. C'était trop drôle, Kiwi, sa venue. On a été chez le vétérinaire pour mettre à jour ses vaccins, sa santé. Bah, déjà sa santé, tout de suite, savoir où ça en était, créer son carnet, tout ça. Et comment elle s'appelle? C'est une fille ou un garçon? Une petite fille? Ok, Kiwi, ok. Il me dit, madame, venez voir ici. Et puis il fait une manip avec ses mains, puis je fais, oh, qu'est-ce que c'est? Je me mets à rire, il me dit, oui, c'est un garçon. Ah mince. Bon, après on a fait le nécessaire, hein, il a été castré et tout ça. Nos chats sont castrés. Voilà. Du coup, ben, Kiki, lui, il aimait bien hein, aller sur le vivarium. Donc je pense que Gizmo, ça lui plaisait pas, parce qu'au départ, mon mari l'apprivoisait. Hein. Il le prenait sur sa main, il avait un gant. Et au fur et à mesure, il a commencé à fouetter avec sa queue. Ça a une longue queue toute fine et filée, là, qui part de plus en plus large jusqu'au corps. Et mais ça va avec une force, hein. Et ben, à un moment, il a pété la queue, en fait. Ça a cassé. Il y a eu un morceau de... Mon mari l'a gardé, mais je dis, ça fait bizarre de garder ça, ça me berque. Et il a été voir quelqu'un qui connaissait, qui faisait de l'élevage. Il a dit, je sais pas, mais il commence à changer, devient un petit peu... son comportement est différent. On dirait qu'il est plus sur la défensive, agressif. Et je suis tombée enceinte de Manon. Et donc, bah, les odeurs d'hormones, plus le chat qui venait dormir au-dessus, parce que ça émanait de la chaleur, ça ne lui a pas plu à monsieur. Et donc, bah, il était plus malheureux qu'autre chose. Je voyais, hein, mon mari était parti une semaine parce qu'on avait acheté notre première caravane dans le nord. Il a fallu la descendre dans le sud. Il est parti une semaine, 5 jours à peu près, avec un de mes anciens beaux-frères. Et il fallait bien le nourrir. Donc c'est moi qui mettais, mais je voyais, il était, vous savez, il était là. Vous voyez, comme si qu'elle allait me bondir dessus, j'avais trop peur. Je mettais ses feuilles de chicorée et tout ça, vite, vite, hop, fermé, et hop, je me cassais, quoi. Il me faisait peur. Voilà, il m'impressionnait à ce moment-là. Et donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Rapidement, ouais, avant que j'ai des enfants, j'ai eu Chanel, j'ai eu ma petite Chanel, c'est vrai, avant d'avoir des enfants. Voilà. J'étais pas enceinte, je pense pas. C'était au tout début que je venais juste de marier. En 1995, j'ai eu Chanel. Et quelques mois après, j'ai eu Sheba. Donc ce sont 2 York. Donc Chanel noir feu, comme la broderie. Et Sheba était claire. Voilà. Mais elle était mélangée avec une autre race, un bichon. Un roux doré clair, en fait. Hein. Ensuite, on a eu, et tout le monde, ce qui était possible de transporter, on partait en vacances avec. Hein. Valentin, Valentine, je les ai même pas eu un an. Et donc, je pense que Gizmo, pareil, on ne l'a pas gardé un an parce qu'il est devenu très vite méchant, en fait. Et ensuite, donc j'ai eu Chanel, Sheba, le Kiwi, en 3e. Et ensuite, on a eu Léo. Non, je parle pas de mon petit-fils, pas du tout. On a eu un furet. Et lui, il vient en vacances. Il avait une laisse, il avait son hamac et tout, qu'on a retrouvé dans une chambre, j'allais dire, dans une tente, dormant à côté d'une jeune fille. Il s'était sauvé. Et mon mari dit, mince, Léo, il est plus là. Ah, je me dis, mince, il est où? Et on n'a pas longtemps cherché après parce que quelqu'un est venu nous voir sur notre emplacement en nous disant, excusez-moi, c'est bien à vous le petit furet, parce que mon mari le promenait en laisse dans l'allée du camping.
Et donc les enfants, tout ça, bah, ils ont certainement dit à leurs parents, là-bas, il y a un monsieur et une madame, ils ont un furet. Ils ont une petite souris, ils appelaient ça la petite souris. Et donc, oui, ben, il y en a un qui est venu nous dire, ben, venez voir, ma fille, elle a dormi avec votre... Il était dans la tente, ils ont fermé la tente pour pas qu'il se sauve, hein, ils sont venus nous chercher. Et effectivement, Léo était dans la tente de la personne. Donc Léo, après, il a été chez ma belle-mère en gardiennage, on va dire, parce que ben, je suis tombée enceinte de Manon, il fallait une pièce pour Manon. Donc voilà, et ensuite, il est allé dans une ferme, parce que je disais, il est malheureux, là, chez mamie et papy. Et c'est des gens qui adorent les animaux, tout ça. J'ai pleuré, hein. J'ai pleuré. C'est des amis à nous hein, qui avaient dit, écoute Isa, tu peux le donner les yeux fermés, il sera bien. Et nous, de temps en temps, on va chez eux et tout, donc on ira voir Léo, on te donnera des nouvelles. Et après, de là, j'ai dit plus jamais un animal comme ça, parce que tu te rends compte que quand tu peux pas aller jusqu'au bout de ta mission, eh bien, ça va pas. Et voilà, entre deux, dans notre... Après, on a déménagé, enfin, j'ai déménagé d'appartement, j'ai gardé encore Léo à la maison hein, où j'étais. Hein. Enfin, il était plutôt chez mamie. Et donc, ensuite, on a eu des petits hamsters. Neige, Lily, ouais. Et ensuite, on a eu un caméléon. Joli. Donc j'ai eu pas mal d'animaux avec mon mari. Hein. Et ensuite, on a eu Cristal et Bounty, c'est le petit dernier. Il y a 7 ans, je pense, Bounty. Ouais. Donc voilà. Donc on a eu quand même pas mal. Hein. Et je me vois pas sans animaux, moi qui suis toute seule à la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, ça fait du bien, ça fait une compagnie, ça fait une occupation, voilà. Quand t'es pas bien, ben, qu'est-ce qui vient te voir? C'est tes animaux. Alors quand ils sont pas bien, ben je suis pas bien. À chaque fois je dis oh j'en veux plus. Après c'est trop de soucis, ça fait trop mal au cœur. De toute façon je m'inquiète pour tout, donc. Et puis ce que mon mari n'est pas content, c'est que quand il me demande pour aller à tel endroit qui est un peu loin de la maison, je ne veux pas parce que je ne veux pas laisser mes animaux tout seuls. Voilà. Donc lui, il râle. Donc je ne sais pas s'il se laissera attendrir par mon futur ragdoll. J'espère, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que, ben, voilà, ce serait certainement le dernier du dernier, quoi. Ouais, je ne suis pas en rajeunissant. Ça fait drôle de parler ainsi, hein. J'aime pas trop. Ouais, mais bon, c'est la vérité en fait, hein. Voilà, voilà, Magnolia Forever. Ça, c'est un film. Il y a Magnolia aussi de Clo-Clo. Ouais, bah Forever, c'est ça. Hein. Je pensais à l'autre film qu'ils ont fait après. Mais voilà, les Magnolias, c'est magnifique. Il y a les papillons, c'est magnifique. J'adore ce type de toile. Ça, je crois que vous l'aurez compris en voyant un peu ce qui se passe sur la chaîne. C'est superbe. Voilà, j'ai hâte de voir ici ce que ça va faire aussi au niveau de toutes ces couleurs. Les bourgeons ici, ouais, ça va être super beau. Et les papillons aussi. J'ai hâte de voir ce que vont donner les petits papillons. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit moment souvenir, remember de mon côté, ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai voyagé dans le temps et ça m'a fait un bien fou. Je vous embrasse et je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à mettre à partager la vidéo. Je suis presque à jour dans mes commentaires. Oui, je suis presque à jour. Il m'en reste quoi, une dizaine. Et après, ça va me remonter dans des anciens. Donc voilà, j'essaye tous les jours de répondre à une dizaine de commentaires pour ne plus avoir ce fossé parce que c'est désagréable. Et puis c'est désagréable pour vous, ça se fait pas. Voilà, je vous embrasse. À demain. Je vous montre de plus près en vous quittant. Et puis, bonne petite croix, bon loisir créatif à tous. Et n'hésitez pas, la barre d'infos est faite pour ça. Bye bye tout le monde.